Pendant 7 jours, j'ai vendu des objets qui traînaient chez moi et j'ai gagné 190 €. Et honnêtement, je ne pensais pas que ça marcherait aussi vite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous ai posté cette vidéo où je me lançais un défi un peu particulier où je devais mettre en vente 5 objets par jour pendant 7 jours. Et aujourd'hui, on va faire le bilan. Qu'est-ce qui a vraiment marché? Qu'est-ce que j'ai vendu? Qu'est-ce qui au contraire n'est pas parti? Combien j'ai gagné exactement? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Comme beaucoup de gens, j'ai plein d'objets à la maison qui ne me servent plus et que je garde en me disant ça, faudrait qu'un jour je le vende. Sauf que ce fameux jour, on le sait tous, on le repousse encore, et ce qui fait qu'on garde les choses chez soi pendant des mois, voire même des années. Et franchement, j'en avais marre de voir tout ça s'accumuler chez moi, donc je me suis lancé un challenge vraiment tout simple, vendre 5 objets par jour pendant 7 jours et arrêter de procrastiner et passer à l'action. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien ici et en barre d'infos où j'explique les règles en détail, qu'est-ce que j'ai mis en vente et comment ça s'est passé concrètement. Aujourd'hui, on va voir le résultat réel et vous allez voir que certaines choses m'ont surprise. Au final, en 14 jours, j'ai réussi à générer exactement 190 € et 40 centimes et je trouve ça vraiment énorme pour seulement 7 jours de challenge. Sur les 55 objets mis en ligne, il y en a 12 qui ont été vendus, dont un que j'avais déjà posté il y a plusieurs mois. Il reste donc 43 annonces en ligne, donc là je parle uniquement des annonces que j'ai postées durant ce challenge et ce qui est intéressant c'est que certaines ont été mises en favoris et d'autres n'ont suscité aucune interaction. Mais ce qui m'a surpris c'est que certains objets sont vraiment partis ultra rapidement alors que d'autres que je pensais vendre facilement n'ont pas trouvé preneur. Dans les choses inattendues, il y a les jeux de société ainsi que les cloches décoratives que j'ai déjà ramenées plusieurs fois sur un vide-grenier mais qui n'ont jamais trouvé preneur. Tandis que là, en le postant sur Vinted, c'est parti en même pas 5 minutes. Petit aparté, pendant que je suis en train de monter cette vidéo, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que les objets dont je vous parle là ont été très peu vus et ont généré un voire 0 favori. Donc preuve que ce que je vous dis là, sur la rapidité des ventes, est réel. Et dans les choses que je pensais vendre facilement, il y a les plateaux dorés, le vase-boule suspendu et les paires de baskets. Et dans les choses qui n'ont vraiment pas marché, qui n'ont suscité aucune interaction, il y a les stickers miroirs, les photos forts et le cadre décoratif en fleurs séchées. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Il va y avoir notamment le problème de photos, le problème de prix, la quantité, l'intérêt et la saisonnalité. Par exemple, pour les sets de table, je pense que le problème, c'est plutôt la prise de vue. Pour les verrines et pour les cocages, je pense que c'est plutôt le prix. Pour les photophores, je pense que c'est plutôt un problème de quantité, puisque je n'ai que 2 ou 3 exemplaires selon le modèle. Pour les articles de ski, forcément, c'est la saison qui pose problème. Et pour les jeux comme Sonic, les dinosaures, etc., je pense que c'est plutôt un problème d'intérêt, puisque je n'ai pas su mettre en avant leur potentiel. Donc voilà pour ce qu'il en est des articles avec des bonnes surprises et des échecs. Donc si je devais retenir une seule chose de ce challenge, c'est que tout ne se vend pas comme on le pense. Et j'ai remarqué aussi plusieurs choses. Première chose, c'est que les jeux et les objets de décoration maison ou mariage ou autre événement partent beaucoup plus vite que les objets du quotidien. Pour rappel, j'ai fait ce challenge mi-mars, donc je vous parle vraiment des ventes que j'ai réalisées pendant ces 2 semaines, soit juste avant le retour des beaux jours et juste avant le lancement de la haute saison pour les événements. Deuxième chose, c'est que passer à l'action tous les jours, ça peut vraiment tout changer. Parce que clairement, je ne me serais jamais motivée à poster 55 annonces si je n'avais pas fait ce challenge. Donc, je n'aurais pas du tout gagné 190 €. Et surtout que le plus dur, ce n'est pas de vendre, mais de s'y mettre. Et enfin, troisième chose, ce challenge m'a fait réaliser qu'on a tous de l'argent qui dort chez nous, mais qu'on ne voit pas parce qu'on ne passe jamais à l'action. Et c'est exactement pour ça que j'ai envie de continuer. Si tu hésites à faire ce challenge, ne te mets pas la pression, commence petit, commence avec 1, 2 ou 3 objets, tu testes, tu vois ce que ça donne. Dans tous les cas, tu n'as rien à perdre, mais par contre, tu pourrais vraiment être surpris du résultat. Si tu aimes ce genre de challenge, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais t'en proposer d'autres un petit peu plus ambitieux. Et d'ailleurs, suite à ce challenge, j'ai commencé à le structurer et j'aimerais vraiment le faire tester à quelques personnes parmi vous. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou bien à m'envoyer un message. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à la liker et à vous abonner pour la suite. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Putain, j'ai réussi. Je crois que j'ai réussi.